What is it that makes him deserve this description, the world's greatest goalkeeper? I think it's a very simple thing, really. I mean, he just saves more goals than anybody else. No, I think honestly that, you know, apart from all his wonderful skill and ability, it's the assurance the way he goes about the job. And I think when he gets on the field, you know, this confidence, you know, spreads throughout the whole team. And it's so nice to know that when you're playing in front of Gordon, that you've got someone there who's so assured and so confident about what he's got to do, and who can do the job better. Getting the shot in, a beautiful piece of goalkeeping by Banks. Hancock now with the... Rares dans l'histoire sont les gardiens hommes de main qui ont laissé durablement leur empreinte dans le football, sport de pied. Mais pourtant, il en existe, et aujourd'hui on va s'intéresser à la folle histoire de l'un d'entre eux, à l'histoire d'un portier passé par de nombreuses galères pour finalement arriver au sommet du ballon rond mondial et pour offrir aussi à son pays un premier sacre international avant finalement que tout ne s'arrête brutalement un matin. Bref, installe-toi confortablement car aujourd'hui je te raconte la fantastique mais aussi terrible histoire de Gordon Banks. C'est parti générique. Mais avant de continuer cette vidéo, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. C'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, mais CyberGhost VPN, c'est le leader dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs qui font de lui l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Perso, c'est un outil que j'utilise beaucoup, notamment pour travailler les vidéos. Par exemple, sur Gordon Banks, je me suis localisé en Angleterre pour avoir accès à tout un tas d'articles, tout un tas de contenus en anglais, et ça m'a permis de trouver pas mal de super infos. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Mais bref, vous l'aurez compris, en plus de sécuriser votre connexion, un CyberGhost VPN te permet, en modifiant ton adresse IP, de te géolocaliser dans d'autres pays, t'offrant ainsi l'accès à énormément de contenu pourtant géorestreint et inaccessible depuis la France, que ça soit donc des articles, mais aussi des matchs de foot ou des plateformes de streaming. Et avec ses plus de 9700 serveurs répartis dans 91 pays différents, crois-moi, il y a vraiment de quoi faire. Important également, CyberGhost ne conserve aucune de tes données, donc t'es plutôt tranquille sur ta navigation. Et en plus d'être super facile d'utilisation, bien avec l'abonnement, tu peux utiliser CyberGhost sur 7 appareils différents et sur quasiment toutes les interfaces, que ça soit Windows, Mac, iOS, Android, etc. Bref, c'est un super outil et en plus, cerise sur le gâteau, avec le lien en description, t'auras une super offre de bienvenue puisque tu bénéficieras de moins 83% sur l'offre, soit un tarif de 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Pour info, c'est satisfait ou remboursé, donc si dans les 45 premiers jours, CyberGhost ne te plaît plus, ça ne te coûtera tout simplement rien. Bref, n'hésitez donc pas, c'est un super outil, il y a une super offre et en plus, c'est un super moyen d'aider la chaîne, notamment pour financer des reportages comme ce que j'ai fait à Bilbao. Donc voilà, merci à vous et on va pouvoir reprendre la vidéo, c'est parti. Pour Gordon Banks, l'histoire commence le 30 décembre 1937 à Sheffield. Dernier d'une fratrie de 4 garçons, il grandit dans une famille pauvre qui habite un quartier populaire de la ville où clairement il y a seulement 2 options de vie, travailler à l'usine ou percer dans le sport, que ça soit la boxe ou le football. Et justement, le jeune Gordon, s'il adore passer ses après-midi à observer les trains qui circulent, sa vraie passion à lui c'est le football qu'il pratique dès qu'il peut avec ses petits camarades, mais contrairement à tous ses potes qui sont émerveillés par les gestes techniques des attaquants, et notamment ceux de la star Stanley Matthews, lui Gordon, ce qui le captive vraiment sur le prévert, c'est les gardiens. Leur façon de voler pour attraper la balle, de diriger aussi leur défense de derrière, de donner des consignes. Bref, il est fasciné par les derniers remparts, à tel point que lui aussi, quand il joue à l'école, il décide de devenir gardien. Et on va pas se mentir, il est plutôt fort, il est même très fort au goal. À tel point qu'un samedi après-midi, alors qu'il n'a que 15 ans mais qu'il a déjà quitté l'école pour travailler, il décide comme d'habitude de se rendre au terrain du coin pour observer l'équipe locale jouer, l'équipe de Millspo qui est composée majoritairement d'ouvriers de l'aciérie de la ville. Mais ce week-end-là, contrairement aux autres, il va se passer quelque chose de spécial parce que pour la première fois, Gordon va jouer et ça va faire basculer sa vie. En fait, ce samedi-là, le gardien de Millspo, il s'est tout simplement pas rendu à la rencontre. Et le coach, il était un peu en difficulté, il savait pas quoi faire, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur de son équipe, un jeune qui était à l'école avec Gordon et qui connaissait ses qualités, qui a proposé au coach de faire jouer Gordon, ce qu'il a fait. Et ça va vraiment être un super choix parce que pour son premier match face à des adultes, le gamin de 15 ans est tout simplement imbattable.
Ouais, clairement pendant ce match, il est trop fort, il sort tout, à tel point que le coach, à la fin de la rencontre, il est tellement impressionné qu'il lui propose de devenir officiellement le gardien de l'équipe de Millspo. Et ça va très bien se passer, car seulement quelques mois plus tard, après un essai manqué au club de Raumarsh, où il prend 12-1 pour son premier match, et bien Gordon signe à tout juste 16 ans son premier contrat professionnel à Chesterfield, un club de 3e division anglaise. Lorsque j'ai signé le contrat, j'étais aux anges. Je n'étais peut-être qu'un joueur à temps partiel pour un club de 3e division Nord, mais je n'aurais pas pu être plus heureux si on m'avait offert un contrat à durée indéterminée avec Manchester United. J'avais été recruté par un club de la Football League et je voyais cela comme un premier pas vers une carrière dans le football. Le jour où j'ai signé à Chesterfield, je me suis permis de rêver. L'histoire est folle, en moins d'un an, Gordon passe d'un travailleur d'usine qui va le week-end regarder des matchs à un joueur semi-professionnel en 3e division anglaise, et avec ce contrat à Chesterfield, Gordon le sait, il tient peut-être là la chance de sa vie de devenir footballeur professionnel, et pour réaliser son rêve, clairement, il est prêt à tous les sacrifices. 3 fois par semaine, après des dures journées sur le chantier, il prend ainsi 3 bus différents pour se rendre à l'entraînement, où on va pas se mentir, il se la donne pour progresser, et si avec la réserve ils prennent tôle sur tôle en championnat, puisque l'équipe termine dernière et encaisse 122 buts en 42 matchs, bah c'est pas vraiment la faute de Gordon. Lui, individuellement, il fait ses matchs, il sort des parades, et surtout, il progresse de semaine en semaine en jouant face à des adultes. Il impressionne par ses innombrables qualités, que ce soit ses arrêts réflexes, que ce soit ses sorties aériennes, et comme Gordon le racontera plus tard dans sa biographie, bah ça arrive assez souvent qu'à la fin des rencontres, même si son équipe s'est fait latter, que les dirigeants adverses viennent le féliciter. Tu as pris 7 buts aujourd'hui, mais si tu n'avais pas été là, ça aurait pu être 10. Bravo mon gars, c'est la meilleure performance dans les buts que j'ai vus depuis des années. Et du coup, logiquement, à force d'enchaîner les super performances avec la réserve, bah peu à peu, il va commencer à faire ses premières apparitions avec les pros, jusqu'à la saison 58-59 où il s'impose définitivement comme le gardien titulaire de Chesterfield à tout juste 21 ans. Et encore une fois, à l'image de ce qui s'était passé quelques saisons plus tôt à Millspo, bah pour sa première saison en équipe A, Gordon est tout simplement impérial et va voir à la fin de l'année sa carrière prendre un nouveau tournant. On est donc à l'été 59, Gordon vient de terminer sa première saison en tant que gardien titulaire en 3e division anglaise, et lui, il attend qu'une chose, c'est que le championnat reprenne, c'est pouvoir rejouer en 3e division, faire ses preuves, etc. Sauf que pendant la préparation, bah à la fin de l'entraînement, son entraîneur lui dit qu'il est convoqué dans le bureau du président, et lui, Gordon, ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc il y va, et là, le président lui annonce une nouvelle qui va clairement changer sa vie. Leicester City souhaite le recruter. Je ne savais pas dans quelle division jouait Leicester, et encore moins où elle se trouvait, mais ce que je savais en revanche, c'est que Leicester était un club beaucoup plus grand que Chesterfield et qu'il jouait à un niveau plus élevé. Et du coup, évidemment que Gordon il va sauter sur cette occasion de rejoindre un club de 1re division anglaise, et il signe donc à l'été 59 à Leicester pour 7000 livres sterling, ce qui, à l'époque, était tout simplement énorme pour un joueur inconnu comme lui. Et évidemment, quand il arrive chez les Foxes, bah, il s'attend à être le gardien numéro 1, à être celui sur qui on va compter dans l'équipe première. Sauf que bah pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. En fait, quand il arrive à Leicester pour son premier entraînement, il se rend compte qu'il va pas être en concurrence avec 1 ou peut-être même 2 gardiens, mais bien avec 5 gardiens. Et comme Gordon est le dernier arrivé, bah dans la hiérarchie, au moment où il signe à Leicester, c'est le 6e gardien de l'équipe. Mais pour autant, alors qu'il y en a beaucoup qui auraient été complètement démotivés, découragés par cette concurrence énorme, bah ça va pas du tout être le cas pour Gordon. Lui, il veut absolument réaliser son rêve d'être gardien de football professionnel, et surtout il sait d'où il vient, il a vraiment pas envie de retourner dans les quartiers populaires, de retravailler à nouveau à l'usine. Et en fait cette concurrence, bah ça va avoir une conséquence pour lui, c'est que ça va complètement démultiplier sa motivation. Ouais, à chaque entraînement, il bosse comme un fou, il fait des séances en plus tout seul, il va même demander à des jeunes du club de venir à la fin des entraînements pour lui faire des frappes afin qu'il progresse, et surtout, il va faire une chose que personne ne faisait à cette époque-là, il va travailler ses faiblesses. Les joueurs qui s'entraînaient à Chesterfield et à Leicester avaient tendance à travailler sur leurs points forts plutôt que sur leurs points faibles. À mon avis, ce n'était pas la bonne façon de procéder. J'ai fait un effort concerté pour travailler sur les aspects de mon jeu qui me semblaient faibles. Et ça va super bien fonctionner, car après 4 premiers matchs excellents dans les cages de la réserve, eh bien celui qu'on surnomme désormais Banksy profite des mauvais résultats de l'équipe en championnat, ainsi que de la blessure du gardien titulaire, pour s'imposer comme le nouveau gardien de l'équipe à tout juste 22 ans.
Ouais, la trajectoire est absolument sensationnelle pour Gordon Banks, mais en même temps il est vraiment trop fort. Dans une première ligue qu'il découvre, il choque tout le monde par ses parades terrifiantes, par sa sérénité aussi qui est assez folle pour un gardien de son âge et pour un gardien qui a très peu d'expérience à ce niveau-là. Et sa sérénité, ça va largement redonner confiance à toute son équipe, une équipe de Leicester qui remonte d'ailleurs la pente après l'arrivée de Gordon dans ses cages pour terminer la saison à une honorable 12e place. On va pas se mentir, cette première saison pour Gordon Banks en première ligue, c'est vraiment pas mal, mais attendez, parce que son ascension n'en est encore qu'à ses débuts, car la saison suivante, menée par son nouveau rempart et ses compères Richie Norman et Jimmy Walsh, eh bien Leicester brille et goûte même au frisson d'une finale de FA Cup avant que l'équipe extrêmement forte défensivement ne termine le cru 62-63 à une fantastique 4e place, la meilleure performance pour les Foxes depuis 1937. Mieux encore, dans la foulée, le nouveau joyau du ballon rond anglais, qui découvre dans le même temps le football international avec les Three Lions, offre à Leicester le premier trophée de sa vitrine, la Coupe de la Ligue anglaise en 1964. Bref, vous l'avez compris, au milieu des années 60, le gamin de Sheffield, Gordon Banks, s'est désormais imposé comme l'un des tout meilleurs gardiens du championnat, comme l'un des tout meilleurs gardiens même au monde. Et en 1966, tout va encore un peu plus s'accélérer pour lui à l'occasion de la Coupe du Monde. À l'été 1966, l'Angleterre s'active. Et pour cause, pour la première fois de son histoire, le Royaume organise chez lui le grand Raoult du football mondial, la Coupe du Monde. It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championships. Et si le Brésil de Pelé, le Portugal de Zébio et la RFA de Beckenbauer font figure de favoris pour soulever le Graal suprême, on va pas se mentir, Gordon Banks et les Three Lions n'ont vraiment pas à rougir des talents qui sont présents dans l'équipe, comme Bobby Moore, Jack et Bobby Charlton ou encore Geoffrey Hurst. Et dans ce mondial très rugueux, marqué par des équipes particulièrement défensives et agressives sur le terrain, eh bien les Anglais, dont le triptyque défensif Banks, Moore, Charlton est tout simplement impassable, vont enchaîner les succès et vont surtout réaliser un exploit incroyable, garder leur but inviolé lors des 4 premières rencontres. Mieux encore, en demi-finale face au Portugal, Gordon Banks va tout simplement dégoûter la légende Eusebio par ses parades incessantes, offrant aux siens et à toute la nation anglaise un ticket pour la finale. C'est exceptionnel, pour la première fois de son histoire et à domicile, l'Angleterre se retrouve à une petite marche seulement de décrocher le Graal suprême, d'être championne du monde, et en finale face à la RFA, au terme d'une rencontre palpitante, marquée par certaines largesses des hommes en noir, et bien l'Angleterre de Gordon Banks est sacrée championne du monde. This is really the highest honour you can ever achieve, really. Once you've beaten everybody in the world, then of course this is absolutely marvellous. These are the things that you work for in the game and you finally achieve, you know, if you're lucky enough. Quel parcours phénoménal pour le gardien des quartiers populaires de Sheffield, qui à 28 ans devient donc champion du monde avec l'Angleterre. Il offre au Royaume son premier sac mondial dans le sport roi, le football. Et d'ailleurs, il a tellement été important, il a tellement été fort pendant cette compétition, qu'à l'issue du mondial, il hérite d'un surnom plutôt parlant, Banks of England. À ce moment-là, c'est clair, Gordon Banks est le meilleur gardien au monde, il n'y a plus de doute. D'ailleurs, entre 1966 et 1971, il glanera chaque année le titre FIFA de meilleur gardien du monde. Mais pourtant, malgré ce succès et malgré ses nombreuses qualités, au cours de la saison qui suit la Coupe du Monde, Gordon va recevoir une très mauvaise nouvelle lorsque les dirigeants de Leicester, menacés par le jeune et prometteur gardien remplaçant Peter Shilton, prennent une décision radicale et inattendue, celle de vendre Gordon Banks. Ouais, en 1967, les dirigeants de Leicester prennent la décision de vendre Gordon Banks, un joueur qui n'a alors que 28 ans, ce qui est quand même très jeune pour un gardien,
parce que eux, ils estiment que Peter Shilton est l'avenir de leur club et surtout que Gordon Banks est déjà sur la pente descendante. Sauf qu'on va pas se mentir, c'est vraiment pas la meilleure décision qu'ils prennent à ce moment-là, surtout que Gordon, ça a toujours été un joueur au-delà de son talent qui était très respectueux, très travailleur et très humble. Et cet événement, cette vente qui aurait pu en briser mentalement plus d'un, bah finalement ça va pas trop impacter sportivement ou mentalement Gordon. Lui, il est déjà très reconnaissant de la carrière qu'il a. Et d'ailleurs, au lieu de rejoindre un grand club comme il aurait pu le faire puisque United et Liverpool étaient sur lui, bah il prend la décision à ce moment-là de signer à Stoke City, un club de milieu bas de tableau, où il va continuer, vous vous en doutez, de dégoûter un à un les attaquants adverses avec des arrêts toujours plus vertigineux. C'est un délire, ces parades, c'est un délire. Il était trop fort, je pense que je me suis maté des dizaines et des dizaines de best-of de ces parades et c'est toujours incroyable. Vraiment, il est trop fort, à tel point que même si Stoke, il évolue, reste une équipe de milieu de tableau et ne joue pas de grande compétition, bah c'est en tant que gardien titulaire de l'équipe d'Angleterre que Gordon s'envole à l'été 70 pour le soleil mexicain, où les Sweet Lions doivent défendre leur couronne mondiale. Et face à un public mexicain qui est très hostile aux Anglais et surtout à ce qu'il représente, bah Gordon Banks, il va continuer à faire ce qu'il fait de mieux pendant la compétition, c'est-à-dire absolument tout arrêter et encore une fois d'une manière spectaculaire. Et lors du deuxième match de poule face au Brésil, l'incroyable portier va même écrire l'histoire en réalisant une parade affolante face à Pelé, en réalisant la parade du siècle. J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté. C'est ce que le roi déclara à l'issue de la rencontre, renforçant le caractère encore plus légendaire de la parade. Mais pourtant, malgré ses nombreux sauvetages, bah, l'Angleterre, beaucoup moins solide, s'incline 1-0 lors de cette rencontre face au Brésil et quitte quelques jours plus tard par la petite porte la compétition, après une défaite 3-2 face à la RFA, dans un match que Banks, malade, ne joue pas. La déception après cette élimination est absolument terrible, on va pas se mentir, mais pour autant, Gordon Banks, il le sait, il le sent, il a encore beaucoup à donner au football mondial. Il est persuadé qu'à même pas 33 ans, il a encore une grande carrière devant lui, et d'ailleurs les 2 saisons suivantes vont lui donner raison, puisqu'il apparaît plus fort que jamais pendant la période, offrant même en 1972 à Stoke son premier titre majeur, une coupe de la Ligue anglaise. Et encore une fois, comme lors de la Coupe du Monde 66, bah Gordon Banks, il est tellement important dans ce sacre qu'à l'issue de la compétition et de la saison, il devient le 2e gardien de l'histoire à être élu footballeur de l'année en Angleterre, 5 ans après avoir été mis à la porte par Leicester qui le trouvait déjà trop vieux et sur la pente descendante. Une belle leçon. Mais pourtant, malheureusement, si Gordon Banks est alors encore au sommet de son art, bah quelques mois après ce sacre incroyable avec Stoke, tout va brutalement s'arrêter pour lui. Liverpool against Stoke City in the first division. A game that looks a good thing for Liverpool, who won all their home games in the league this season. Le 21 octobre 1972, Stoke et Gordon Banks se rendent à Anfield pour y affronter Liverpool. Et le légendaire gardien anglais ne le sait pas encore, mais ça sera pour lui le dernier match de sa carrière en première division anglaise. Car légèrement blessé pendant la rencontre, Banksy décide le lendemain d'aller voir un médecin pour se faire soigner, mais en rentrant de son rendez-vous médical, il a un terrible accident. Et si miraculeusement il survit à cet accident, l'international anglais n'en sort évidemment pas indemne, il subit de multiples opérations, et surtout il perd l'usage de son œil droit, ce qui de facto et de manière brutale et cruelle met ainsi un terme à la carrière de l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football anglais, de l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football mondial. Enfin, sur la scène européenne, car aussi fou que ça puisse paraître, bah après 5 ans de pause, après 5 ans de rééducation, à l'été 1977, Banksy reprend du service de l'autre côté de l'Atlantique, aux côtés de Cruyff, Beckenbauer et Pelé, au cours d'une saison où il sera élu, à 40 ans donc, et surtout avec un seul œil valide, meilleur gardien du championnat, une performance absolument folle pour clôturer la carrière d'un monstre. What is it that makes him deserve this description, the world's greatest goalkeeper? I think it's a very simple thing, really.
I mean, he just saves more goals than anybody else. No, I think honestly that, you know, apart from all his wonderful skill and ability, it's the assurance the way he goes about the job. And I think when he gets on the field, you know, this confidence, you know, spreads throughout the whole team. And it's so nice to know that when you're playing in front of Gordon, that you've got someone there who's so assured and so confident about what he's got to do, and who can do the job better. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a retracé la carrière de Gordon Banks, une carrière très mouvementée, une carrière faite de haut, faite de bas, faite d'excellentes performances, de moments d'histoire, de moments de légende. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses. Quand j'ai vu que la carrière de celui qui a fait l'arrêt du siècle s'était arrêtée à cause d'un accident de voiture et de la perte d'un œil, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la raconte. Donc voilà, c'est fait, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je parle de l'histoire de tel ou tel joueur, tel ou tel club, des histoires un peu incroyables, un peu inconnues, c'est toujours intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'espère que vous en avez pris tout autant que moi à la regarder. C'était Val l'équipe, merci à vous du soutien, peace.